Et le Seigneur les livra entre les mains des Philistins. Je disais que les enfants d'Israël ont fait encore ce qui allait plaire au Seigneur. Et Dieu les livra entre les mains des Philistins. Vous savez, il y a des fois, des choses qui nous arrivent dans la vie, ce n'est pas forcément Satan qui est au centre de cela. C'est parfois un acte qu'on a commis, un acte qu'on a fait, qui a déplaît au Seigneur, et Dieu nous livre entre les mains des Philistins. Parfois, c'est à cause parce que tu avais fait un truc, un acte qui était interdit. Mais lorsque tu l'as fait, cela peut t'ouvrir une porte aux mauvais esprits, le porte aux esprits qui peuvent te détruire. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire que si Dieu t'ouvre le porte vers les mains, il va te sauver. Alléluia. Amen. Si Dieu s'est décidé ce soir et te dit, tel frère, je ne veux plus veiller sur lui, je laisse comme ça, il va veiller sur toi. Parfois, on est en train d'oublier que le sac que nous faisons peut être ceux qui sont au centre de provoquer la colère de Dieu sur nous, de provoquer le saut de Dieu sur nous. Dieu n'est pas un Dieu de colère, mais Dieu est un Dieu riche à bonté et lent à la colère. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu nous livre entre les mains des Philistins? Qui sont Philistins? Ce sont ces personnes qui travaillent pour détruire Israël. Ils sont l'image de l'ennemi. Satan, les démons, les Philistins. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce sont de travailler toujours pour ne pas mettre Israël en paix. Ils firent ennemi à Israël. Ils travaillaient pour détruire Israël. Et lorsqu'ils ont encore fait, Israël ont fait des actes qui n'ont pas plu à Dieu, qui a déplu à Dieu, Dieu les a livrés entre les mains des Philistins. Il y a des actes que tu peux faire qui ne sont pas forcément péchés. Mais lorsque ça déplaît à Dieu, cela peut susciter la parole de Dieu et Dieu te livre entre les mains des méchants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, David était roi. David a été marié à une femme, la fille de Saoul. Mais un jour, David a vu la femme de son soldat. Il était en train de se laver. David vient, il couche avec cette femme et il dit d'aller tuer le soldat en question. Cet acte a déplacé au Seigneur. Alléluia. Et une fois aussi, David a fait ce qu'on appelle le dénombrement d'Israël. Et cela aussi a suscité la colère de Dieu. Et Dieu avait envoyé un ange pour détruire Israël. Mais le Seigneur, faisons attention aux actes que nous posons, aux choix que nous faisons, aux choses que nous voulons faire. Il y a des choses qui peuvent ne pas être forcément un péché, mais ça peut déplaire au Seigneur. Et si Dieu s'est décidé de te laisser, qui va te prendre en charge? Si Dieu s'est dit ce soir, je ne travaillerai plus avec tes chiens, qui va travailler avec toi? Si Dieu s'est dit ce soir, je ne vais plus travailler avec Précis, qui va encore travailler avec toi? Parce que lorsque Dieu te laisse, tu es exposé contre le mauvais esprit. Mais gloire à Dieu, parce que le Christ est en train de dire dans Matthieu 16, il dit l'église que je bâtirai, les portes des morts ne provoqueront pas. Amen. L'église que le Christ a bâtie n'est pas une église qui a l'accès au séjour des morts. N'est pas une église qui est faible en esprit. N'est pas une église qui est moindre dans le monde spirituel. Mais elle est une église dont le porte de séjour de mort ne peut pas monter sur elle. Alléluia. Amen. Faut ne pas perdre des morts parce que ton Dieu t'a établi supérieur aux portes du séjour des morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Amen. Ton Dieu t'a établi pour ne pas faire des choses qui nous déplaisent, mais pour faire des choses qui vont à la gloire de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu es chrétien.
dois ne pas apprendre à faire des choses par ta volonté, mais à faire des choses qui te ramènent à la volonté de Dieu. Tu peux être là, tu peux avoir faim, tu as envie de manger. Mais est-ce que Dieu veut te voir manger? Alléluia. Est-ce que Dieu veut te voir, soit aller aux terrasses? On a vu ça ici à Sepra, match de la France dans l'Argentine. Les gens ont fait la prière. Pas final. Frère, est-ce que Dieu était d'accord que tu fais la prière et que tu vas gagner les matchs? Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur était d'accord que tu puisses peut-être aller dans un bar en train de fêter Noël ou bonne année? Parfois, on fait des choix sans consulter Dieu. Et lorsqu'on ne réussit pas, on peut dire à Dieu, papa, pourquoi tu m'as laissé? Or, quand tu avais fait ton choix, est-ce que Dieu était avec toi? Quand tu avais dit de le faire, est-ce que le Seigneur Dieu était avec toi? J'ai pris que Dieu fasse de toi un enfant qui fait des choses qui ne nécessitent pas la colère de Dieu. Amen. Non, on peut se nommer la vérité. Que Dieu fasse de toi ce chrétien, cette chrétienne. Donc tu fais des choses pour la gloire de Dieu. Et non à attrister l'Esprit de Dieu en toi. Je peux acclamer pour Dieu. Écoutez-moi, on est en train de dire que les enfants d'Israël ont fait des choses qu'il y a depuis à l'éternel. Et Dieu les livre entre les mains de l'Israël. Je leur ai dit une chose, que derrière chaque problème, il y a toujours une solution. Amen. Alléluia. Amen. Derrière chaque problème, il y a toujours une solution. Derrière chaque combat, il y a toujours un vainqueur. Derrière chaque échec, il y a toujours une réussite. Frère, toi qui passes un temps de combat, n'oublie pas que dans chaque combat, il y a toujours un perdant et un victorieux. Et si tu baissais les bras, tu ne vas pas jouir de ce que le Christ a fait pour toi. Parce qu'en Christ, nous sommes de plus que vainqueurs. Nous, on combat dans la victoire. Alléluia. Amen. Nous, on ne combat pas pour avoir la victoire, mais on combat dans la victoire. Et quand tu abaisses les bras, tu ne vas pas suivre le ciel de grâce, ligué par le Seigneur pour ta vie, et on va commencer à te vaincre. Or, un enfant, tu n'es pas appelé qu'on puisse lui vaincre. Tu as reçu l'esprit supérieur aux démons et aux anges. Amen. Alléluia. Amen. Frère, tu as reçu l'esprit supérieur aux démons et aux anges. J'ai pris que Dieu met en toi le vouloir et le faire pour Dieu. Amen. Non, que Dieu mette en toi le vouloir et le faire pour son œuvre. Amen. Sois parmi ces personnes, ces femmes qui vont faire des choses pour Dieu. Yes. Qui vont accomplir des choses pour Dieu. Yes. Tu le reçois là où tu es. Amen. Non, tu le reçois là où tu es. Amen. Et après avoir, on a dit, au premier, on a dit, il Père, le Seigneur, toutes ces choses. Et on descendait à la fin, on nous présente Manoas. Manoas était quelqu'un de la tribu de Danite. Manoas avait une femme. Sa femme était stérile. Ce qui veut dire qu'elle ne mettait pas au monde, elle n'avait pas des enfants. Et après un temps, l'ange du Seigneur apparut à la femme de Manoas. Et l'ange du Seigneur sera en train de dire à cette femme que tu tomberas enceinte et tu enfanteras un fils. Alléluia. Cette femme qui était stérile, cette femme qui ne mettait plus au monde, mais parce que l'ange du Seigneur est venu la voir, l'ange a déclaré sur elle, l'ange a prononcé l'oracle de Dieu et a dit à cette femme que tu tomberas enceinte. Alléluia. Je voudrais dire que là où il y a des problèmes, lorsque Dieu intervient à tes problèmes, le problème quitte le problème et le problème reçoit des solutions. Non, on peut signer avec. Là où il y a des problèmes, lorsque Dieu intervient, quand Dieu descend, Dieu enlève le problème et Dieu donne la solution. Amen. Cette femme qui était stérile, mais lorsque l'ange de Dieu a apparu à cette femme, elle a quitté à être stérile, mais Dieu l'a rendue féconde.
Elle a quitté à ne pas porter, à être porteur de la sémence, mais elle a resté la sémence de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Dis après moi les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. Dis les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit. L'ange apparaît à la femme, elle dit tu seras stérile. Tu mettras au monde, tu enfanteras un fils. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire une chose. Que lorsque on dit les choses de l'esprit, on est en train de dire quoi? On est en train d'expliquer quoi? Lorsque on dit des choses de l'esprit, on est en fait en train de parler de cette sémence que nous recevons du Seigneur. De la sémence que nous recevons de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez s'il vous plaît. C'est la sémence que nous recevons de l'Esprit de Dieu. Parce que tout le monde n'a pas la sémence de Dieu. Alléluia. Amen. Et je vais te dire que lorsque tu étais hors du Seigneur, tu étais cette femme qui était stérile. Amen. Quand tu étais hors le Seigneur, tu étais cette femme qui ne portait pas d'enfant. Écoutez-moi, lorsque tu as en Christ, tu as reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Qu'est-ce que fait Dieu pour toi? Ou son esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et te donne une robe. Dis à comment une robe. Une robe. Le Saint-Esprit te donne la robe blanche. Et après avoir mis la robe, qu'on appelle le remplissage, le vêtement de l'esprit, et le Saint-Esprit met aussi en toi les revêtements. Dis à comment revêtement. Le revêtement, en fait, est cette vie continue dont lui doit couler chaque jour sur toi. Alléluia. Et pourquoi tu dois avoir en même temps le vêtement et les revêtements? Parce qu'en réalité, nous sommes ces femmes qui vont à rencontrer le bout. Maintenant, on ne peut pas aller comme ça parce qu'on part dans une fête. Or, dans une fête, on ne part pas avec les habits qu'on porte quand on va jouer au football. Wow. Mais à la fête, on porte des habits de la fête. Et le Saint-Esprit met en toi la robe blanche, qui est l'habit de la fête céleste. Quand on partira voir l'anneau, l'époux, on partira avec cette robe. Et pour avoir l'accès vers l'époux, tu dois avoir les huiles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu 25, il y avait 10 femmes, 5 folles et 5 sages. Le sage avait préservé les autres. C'est ça la vie quotidienne du remplissage de l'esprit, du revêtement de l'esprit. Tu peux avoir le Saint-Esprit, mais quand tu n'as pas une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, tu sécheras. Amen. Beaucoup de gens ont parlé en langue, on vit en esprit, mais après beaucoup de temps, elles ne s'expriment plus. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne vit pas parce que tu l'apprécies, mais il vit parce que tu veux qu'elle vive en toi. Ou bien parce que tu as une relation d'intimité avec lui. Amen. Parce que Saint-Esprit veut aussi dire parakletos. Quand on dit parakletos, c'est mauvais dire ceci. C'est mauvais dire, c'est lui qui est appelé à s'attacher auprès de toi. D'être auprès de toi. Et parmi les choses qui font que le Saint-Esprit reste auprès de toi, c'est la vie d'intimité, la vie de prière. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, tu vis avec lui, mais lorsque tu n'as pas une forte vie d'intimité avec le Saint-Esprit ne saura jamais se manifester en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On connaît des sœurs et des frères qui priaient, ils avaient l'onction, mais après beaucoup de temps, ils ont vu ça. Non, frère, le Saint-Esprit est là, mais le problème est qu'il ou elle n'a plus la vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aimerait que nous puissions recevoir les sources de l'Esprit. Elle aimerait que nous puissions être ces personnes qui sont porteurs de sources de l'Esprit. Celui qui a reçu le Saint-Esprit n'a pas seulement la robe, ni l'onction aussi, mais aussi a les dons du Saint-Esprit. Amen. Celui qui a reçu le Saint-Esprit en lui n'a pas seulement la robe pour la fête, n'a pas aussi l'huile pour la fête, mais aussi elle a reçu les dons du Saint-Esprit. Amen.
Si tu as en toi le Saint-Esprit, présente-nous les choses de l'Esprit. Alléluia. Amen. Si tu as en toi le Saint-Esprit, présente aussi nous les dons spirituels. Comment tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu ne manifestes pas la puissance, tu ne vois pas l'Esprit, tu ne fais pas. Regarde ce gars de frère, le Saint-Esprit n'est pas ta télécommande. Le Saint-Esprit n'est pas la télécommande avant le matin. Non, le Saint-Esprit parle chaque jour. Et le Saint-Esprit qui est en toi ne fait pas de toi un muet. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui, n'est pas n'importe quelle personne. Il devient surnaturel. Elle commence à faire des choses en esprit. Elle commence à avoir l'accès de communiquer avec Dieu. Tu ne peux pas opérer avec l'esprit sans ne pas recevoir le Saint-Esprit en toi. J'ai pris que Dieu te fasse grâce ce soir, que tu commences à opérer en esprit. Non, que tu commences à opérer en esprit. Oui, en toi il y a la robe, il y a l'huile, mais que tu n'arrêtes pas à faire l'huile, mais que tu accèdes à la manifestation de l'esprit. Non, que tu accèdes à la manifestation. Cette femme, elle était stérile, mais quand l'ange de Dieu l'a apparu, elle a reçu la sémence. Le jour où le Saint-Esprit t'a apparu, tu as reçu la sémence de Dieu. Et la sémence ne peut que vivre lorsqu'on respecte les choses de l'esprit. Écoutez-moi, l'ange dit à la femme, tu dois mettre au monde. Mais l'ange dit à la femme, tu ne peux ni boire les vins ni les liqueurs fortes, ni manger ce qui est impur. Plusieurs enfants de Dieu croient que lorsque Dieu prophétise, bon, je vais dire ça. Écoutez-moi, la prophétie ou le message ne vient pas pour te faire approcher vers l'âme, pour vers la chair. Mais chaque prophétie va te mettre en désaccord avec la chair. Dieu ne te parle pas pour que tu puisses vivre selon l'âme. Mais Dieu te parle pour que tu te retires de l'âme. Cette femme, Dieu lui dit de s'abstenir aux choses qui touchent la chair. Oh, mais comment une femme qui est enceinte ne peut pas boire le vin, ne peut pas manger la viande? Elle doit s'abstenir parce que l'esprit ne grandisse pas là où la chair vit. Mais l'esprit grandisse lorsqu'on respecte les principes de l'esprit. Ce sont ces femmes qui grandissent en esprit, sont celles qui sont obéissantes aux voix de Dieu, qui mettent en pratique le parole de Dieu. Écoutez-moi, Dieu peut te dire qu'il veut te bénir, mais quand tu ne respectes pas les choses qu'il a fait pour être béni, tu seras jamais béni. En train de gens faux prophètes. Oh, mais si vous mon avis, là, le problème, ce n'est pas les prophètes, mais le problème, c'est toi. On peut prophétiser, on dit, voilà, je vois ça pour toi, j'ai tout me dit ça. Mais est-ce que tu remplis le prérequis à faire pour arriver à l'accomplissement? Écoutez-moi, un enfant au ventre fait 9 mois. Elle ne fait pas 6 mois pour sortir. Elle fait 9 mois pour dire que tu dois apprendre le temps de préparer de l'accouchement. Quand l'ange t'apparaît, ou Dieu t'apparaît, Dieu met en toi la sémence. Dieu n'est pas pressé pour que tu sors. Mais Dieu est patient afin de travailler la sémence qui est en toi. Afin que tu puisses passer à l'accouchement. Plusieurs gens ont mis au monde des choses non criées, des prématurés spirituels. Mais Dieu veut que nous puissions respecter ces principes, afin que nous puissions mettre au monde des choses qui peuvent étonner les hommes. Frère, pose-toi la question. 2022 finisse. Qu'est-ce que tu as fait déjà? Ces messages, c'est pas ce que je prêche, c'est ce que j'avais écrit. Écoute-moi, frère. 2022 finisse. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Bon, je vais dire entre parenthèses. Qu'est-ce que d'abord tu as fait toi avec Dieu? Tu es là, tu allais parler à l'homme. Tu as la prophétie, tu as la vente. Tu as fait quoi avec ça?
Non, moi je parle à la frère, parler à l'âme ne fait pas de toi spirituel. Jésus ne prie pas à l'âme. Il a fait beaucoup de miracles. Hein? Je peux te. On va se prendre ma team à l'esprit. Le Seigneur, Jesus, le Lord sert de l'eau. Frère, tu peux parler à l'âme, mais pas aussi avoir l'esprit de Dieu en toi. Tu es choqué. Hein? Dieu ne veut pas que nous puissions le servir en chair, mais Dieu veut que nous puissions le servir en esprit. Pourquoi? Parce qu'on a reçu en nous les choses de l'esprit. On n'a pas reçu en nous ces choses qui vont à la chair, mais on a reçu en nous les choses de l'esprit. C'est l'esprit qui vivifie, dans la chair. Écoutez-moi, frères et sœurs, on a reçu des dons. Qu'est-ce qu'on a fait pour ces frères? Je dis ça quand même. On a des dons ici, des gens qui parlent ici, qui parlent en langue ici, c'est chaud. Je vois, j'ai vu ta t'aimer. Ah oui, frère. Qu'est-ce que tu fais avec tes visions? En 2023, on veut avoir des résultats par rapport à nos dons spirituels. Ou lorsqu'on dit que Dieu a des visions, on appelle des morts, on dit frère, prie les morts. Les morts ressuscitent. L'église ne doit pas s'asseoir et dire que ce qu'on a reçu, ça reste comme ça. Mais l'église doit travailler les choses de l'esprit qui sont ici. Frère, si en toi tu as la prophétie, frère, commence à travailler la prophétie. Si en toi tu as les frères, commence à les travailler. On ne grandit pas parce qu'on veut être comme tout le monde, mais parce qu'on comprend son couloir. Quand tu sais que tu es voyant, frère, reste voyant. Frère, reste ce que tu es. Parce qu'on grandit quand on connaît qui tu es. Quand moi je suis là, je dis que non, je suis un docteur, apôtre. Moi je suis prophète. Non, mon fils c'est le prophétique. Frère, si tu es, l'autre tu ne sais pas si c'est que malade. Frère, travaille tes dons. Je peux déjà finir. Frère, travaille tes dons. Sœurs, apprenons à travailler nos grâces, à travailler les choses que Dieu a mis en nous. On est là, on va prier, on prie trop, mais parfois on ne sait pas pourquoi on est en train de prier. On prie à Ramachaka. Ça c'est vrai, si on prie à l'âne. Portugalais, que Ronaldo. Tu pries à l'âne Sophia. Frère, après avoir prié à l'âne, qu'est-ce que tu as fait avec Dieu? Après avoir prié Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Vous savez, les gens de la Bible, quand ils ont vraiment gêné, des miracles. Yeshua Mashiach, quand il a fait le jeûne et quand il a fini, il a commencé à guérir des malades et des morts. Élie le prophète, après avoir chagué la vie, il a fait son ministre. Élie a fait des choses, non parce qu'il priait et gênait. Frère, où est-ce que Élie avait gêné? Pour séparer les jours. Frère, le problème ce n'est pas de prier et de gêner, mais le problème est de savoir. Tu portes quelle sémence? Tu t'as établi à être qui? Tu es appelé à être qui? Tu es appelé à être pasteur, prophète, docteur, tu es appelé à être qui? Si tu sais qui tu es, commence à travailler les choses que Dieu a mis en toi. On ne grandit pas parce qu'on parle la langue, mais parce qu'on travaille son être. On travaille ce qu'on est, où Dieu a mis en nous. Je veux vous dire, mais ces Christians, ils ont grandi au football. Et ils ont réussi. Parce qu'ils ont compris que l'herbe, c'était le football. Frère, si tu es pasteur, tes frères et sœurs, travaille ton pastorat. Si tu es apôtre, frères et sœurs, s'il vous plaît, travaille ton apostolat. Si tu es docteur, travaille ces choses. L'église est en train de mourir.
Pourquoi? Parce que ceux qui sont appelés à faire élever l'église sont en train de prendre les bras. Ils disent que non, ce n'est pas les temps. Frère, c'est ça les temps de sortir pour les Les temps est déjà là. Mais nous pensons que non, ce n'est pas les temps. Non, voilà. On est encore dans la distraction. Moi, j'ai dit à Dieu, si Hubert Angel Junior, il a 18 ans, il est en train de faire le projet déjà en 2023, je serai père à Dieu. Vous pouvez se mettre Amen. Frère, 2023, je vous dis, père à Dieu. Amen. Amen. 2023, ça, on parlera de moi. Amen. Vous allez voir ça. Mais c'est comme ça, les 18 ans. Le miracle, j'ai dit, ah, c'est moi, ça, mais là. Non, là, mon père, petit, on a 18 ans. Là, puis, là, il m'a dit, ah, toi, c'est comme je tu vois, il est frère, les temps arrivent où on doit imposer des choses. Amen. Non parce que Dieu veut, mais parce que nous, on fait il a la bombe. Frère, Dieu a mis des séments, des choses. Mais c'est nous-mêmes qui ne permettent pas à Dieu que Dieu travaille avec nous. Parce qu'on pense que pour que Dieu puisse faire, Dieu t'a dit, vas-y. Non. Dieu t'a déjà dit, vas-y depuis longtemps à la croix. Il a dit, tout est accompli pour toi. C'est maintenant à toi de dire, tu dois sortir pour guérir les malades. Sortir pour faire des choses avec Dieu. Amen. 2023 arrive. Je te dis. Retenez ça. Ce que Dieu fera ici, à cette Amen. 2023, on va chercher Dieu, pas au niveau de chercher, mais de démontrer. Amen. On quitte à chercher, on va démontrer. Il y aura des choses que Dieu fera cette année prochaine. Je me rappelle en 2020, j'étais dit, Seigneur, de 2020 en 2022, faites-moi un grand prédicateur de ma génération. Et Dieu l'a fait. Quand je prends ça en cas de moi, mon nom va dire, comme si prophète a dit, Dieu l'a fait. Mais depuis 2023, c'est bien, tiens. Les gens qui disent, oh, super, il y a ciao, frère. Il monte la monte. Il cause, c'est le mieux. Match quoi. 2023, match quoi. Parce que je sais ce que je suis. Les choses que je suis porté, ça criera à Tchao. Ça criera à Tchao. Quand tu sais les choses que tu portes, les choses que tu as fait, tu vas sortir à la distinction. J'ai dit à Dieu, Seigneur Dieu, c'est moi, tu m'as appris beaucoup de choses. Tu m'as appris des rêves, tu m'as appris des choses. C'est 2023. D'abord, c'est que la tu fais des temps, en fait, tu pries pas pour demander à Dieu qu'il puisse faire, mais tu imposes. Élie n'a pas dit que si tu peux le faire, mais il a dit sinon à ma parole. Parce que Élie, oh my goodness, il dit Élie est la même nature que nous. Mais Élie aussi n'avait pas les Saint-Esprit comme nous pour dire Élie était fait des non. Élie, lui qui avait la même nature que nous, il a imposé un système dans le monde spirituel. Dieu l'a fait. Le temps arrive où on doit arriver à ce niveau. Où on dit des choses et les choses s'accomplissent. Où on dit des choses et les choses arrivent. Ou quand on prophétise, on aura depuis des années, mais les choses s'accomplissent. Je prie que Dieu les fasse avec toi. Je prie que Dieu établisse, fasse de toi un esprit géant. Que Dieu fasse de toi ces personnes qui n'auront plus peur de démontrer Dieu. Qui disent magie ou magie pas, nous on va démontrer Dieu. Qui disent magie ou magie pas, nous on va guérir le malade. Nous on va rester de mort. 2023 arrive, non pour s'asseoir, mais pour démontrer Dieu. Non pour s'asseoir, mais pour démontrer Dieu. On parlera de toi 2023. On parlera de toi. On parle de Jésus. On parle au-dessus de toi. Quand 2023 sera une année où on va élargir le temps de ses bras. Il y a une chose, je l'ai dit. C'est une chose que Jésus en 2022.
On dit comment on parce que j'ai gagné pénition en Jésus-Christ. C'est toi, on n'est pas bien. C'est comme ça. J'ai choué. Je m'en casse. Je vous ai dit que moi, je n'ai pas l'option. Tiens, on s'est dit. J'ai rien. Moi, lorsque je fais l'examen, je me dis, comment on peut commencer la vie dans cette fois avec beaucoup de gens en rive comme ça. On a commencé l'église avec 10 000 personnes. Sans forcément plus de 10 000 personnes. J'ai pris que Dieu fasse ça. Amen. 2023, on va imposer Dieu. On va dire, Dieu, si tu es Dieu, et comme tu es Dieu, fais-les ainsi. On va appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Parce que les choses qui n'existaient pas, là, en fait, sont seulement réalité. Dans l'éternité. Donc on va les faire quitter l'éternité, l'appeler au temps afin de s'accomplir. On va dire à Dieu les choses dont Dieu va les faire. Je vois comment Dieu va travailler avec toi en 2023. Non, je vois comment Dieu va t'élever en 2023. Comment Dieu va hocher la vie. Comment Dieu va t'élever. On finit par ça. Frère, nous sommes porteurs des choses de l'esprit. Mais si on ne récit pas Jésus, c'est parce qu'on ne connaît pas ce que nous sommes porteurs. L'ange a fini à tirer la femme. Il a dit la sémence que tu as, il a dit le rasoir ne passera pas sur sa tête. Chaque sémence a des principes à suivre. Chaque sémence a des conditions à faire pour arriver à la promesse. Si tu es appelé à être un prophète, cherche à savoir des choses à ne pas faire pour ne pas quitter la consécration. Pour ne pas quitter, pour ne pas échouer à ta mission. Tu peux être un prophète. Peut-être pour toi, prier, c'est lire le livre, c'est un péché. Mais frère, sache encore à savoir les éternités de Dieu. Depuis un temps, je me disais que je me suis dit, Seigneur, voilà. Et tu m'as dit, Jacques, tu es un Naziré. Un Naziré veut dire ces gens qui sont appelés à cette place. La race de Jean-Baptiste. Et il fuit les gens, et les envies, c'est la montagne. Il m'a dit, c'est les biens. Et sur leur vie, c'est la prière. Je suis de la race de Jean-Baptiste. Et j'ai dit à Seigneur, merci de me rappeler ce que je suis. Et je crois qu'au 2023, nous allons faire de grandes choses. Depuis plusieurs temps, j'avais oublié parfois ce que j'étais. J'avais oublié ce que parfois je peux faire. Ce que parfois je devais accomplir avec Dieu. J'avais oublié parfois certaines de mes interventions du Seigneur, pas ça. Mais je me te dire que tu ne réussiras jamais si tu ne traites pas dire la chair. Si tu ne fuis pas le cerveau de la chair. Dieu te parlera non pour te pousser vers la chair, mais il te parlera pour fuir la chair. Parce que la chair te poussera à être l'homme de l'esprit. Je prie que le Saint-Esprit te révèle la pensée de l'esprit. Sois connecté au Saint-Esprit. Sois connecté à la présence de Dieu. Sois connecté au sens de Dieu. Sois connecté à la personne du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit commence à t'apparaître maintenant. Que tu sens la présence du Saint-Esprit. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains, lève tes mains. Ce que je dis ce soir, c'est pas ce que j'avais écrit pour prêcher. Je vais dire autre chose. Je suis en train de voir comment le Saint-Esprit va apparaître à plusieurs ce soir. Les choses qui étaient à chercher s'approchent dans ta vie. Comment à l'église on veut amener des malades à cause de tout avant nous sans avocat. Où sont parties les choses de l'esprit? Où sont partis les miracles? Où sont partis les guérisons?
Où sont parties les vraies voyances? Où sont parties les vraies prophéties? Où sont parties les guérisons? Où sont parties les anges de Dieu? Où sont parties les choses de l'Esprit? Quand Dieu fait le ministre à l'Église. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Désire en toi la présence du Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, remplis-moi encore mieux. Revêtis-moi de ton douceur. Tu peux prier encore là où tu es. Demande l'onction du Nous sommes ces êtres dont nous sommes portés de l'esprit. Nous sommes le que Dieu les fasse. Calme. Il y a un vent de libération. Les vents d'aide et d'humanité. Elle provient de l'air. Lorsque Dieu a créé l'homme, il souffla dans l'homme. Et je crois que maintenant, le souffle va faire passer dans ses on sera créé en toi les nouvelles dimensions. On sera créé en toi des choses de l'esprit. Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle. Il commence à créer des choses en ta vie. Zambe akomisa molimo. Zambe akomisa molimo. C'est en train de me le parmi que soit en même de 6h à 12h, je ne sais pas quelle heure je vais faire ça.
mais sans prier. Parce que Dieu m'était dit que c'est pourquoi il sera des jours où le monde nécessite. Et si nous sommes pour 2023, nécessite aussi des choses pour 2023. Sans prière dans notre croissance. Demande que le Seigneur te réponde. Je prophétise sur toi que Dieu parmi ces personnes, que Dieu va faire. Tu vas fermer tes formes de vie. Alors, à Dieu, ce que je vais faire aujourd'hui, je ferai que le Seigneur